Je vais te dire un truc que personne ne m'a jamais appris pendant ma formation. Les élèves sont capables d'argumenter leurs notes bien mieux que nous. Et aujourd'hui, je te montre l'outil exact que j'utilise pour ça. Cet outil a transformé ma classe. Bienvenue sur Kaizen Time Prof. Ici, on enseigne autrement, sans épuisement, sans découragement. Et surtout avec des outils concrets qui changent la vie des élèves autant que celle des profs. Si tu veux enseigner avec clarté, autonomie et progrès réel, abonne-toi. Pendant des années, j'ai corrigé comme on m'avait appris, tout comme toi, barème, moyenne, appréciation, jusqu'au jour où j'ai pris conscience que quand l'élève dit « Madame, je comprends pas, j'ai vraiment travaillé et j'ai pas la note que je mérite », et en fait, la note ne montre pas comment j'apprends, quoi. Et bien là, concrètement, j'ai compris. Il ne lui manquait pas de travail, il lui manquait un espace pour se raconter comme apprenant. Alors, j'ai construit ce document. Dans cette vidéo, je te montre mon outil, pas les travaux d'élèves, leur manière d'argumenter, leurs mots, leurs doutes, leurs fiertés, ça leur appartient. Quelques exemples, je te donnerai quelques exemples, mais anonymés en soi. Mais ce que je vais te montrer surtout, c'est comment je m'en sers et comment je négocie avec eux, étape par étape. Alors, comme tu le vois, l'outil, il se compose en plusieurs blocs. Tu as les QCM réussis, donc chapitre ou multi-chapitre, les briques ici compétences validées, ou non validées, les performances ici au niveau des tâches complexes et des petits plus, des initiatives qu'ils auraient pu prendre, des objectifs du trimestre qui ont été réalisés ou pas, et une appréciation argumentée ici pour la note, bien entendu une appréciation bulletin ici proposée, et ce qu'ils devront travailler pour le trimestre ou la période suivante. Donc en fait, on commence par l'épreuve. Ici, tu n'as pas vraiment des impressions élèves, c'est vraiment des preuves concrètes, des faits. Donc en gros, les QCM qui vont être cochés, les briques validées, donc les performances réussies. L'élève prend conscience en fait de ce qu'il sait déjà faire. Et ça, c'est la première victoire. Donc ensuite viennent les cases où ils doivent commencer à argumenter ou alors à poser des mots, des phrases. Donc tout d'abord les succès qui ne sont pas présentés au-dessus, éventuellement des choses qu'ils ont faites en plus, et surtout ce qu'ils ont bien réussi ce trimestre. Et enfin, ce qu'ils doivent ou ce qu'ils vont travailler le trimestre prochain afin de progresser. En gros, les objectifs qui ont été posés, est-ce qu'ils ont été atteints et qu'est-ce qu'il leur reste à travailler. Et c'est là que la sincérité ressort. Il y a de la fierté, de l'honnêteté et parfois de la lucidité brutale des élèves. Franchement, ouais. Je te montre des exemples après. Ensuite viennent des arguments pour la note. Tu vois ici, ils vont remplir concrètement des arguments en faveur de la note qu'ils vont soumettre. Je sais pas, par exemple, j'ai été régulier sur les QCM, mais j'ai abandonné trop vite la brique de... ou alors, je me suis amélioré sur l'argumentation, je mérite tant parce que... Tu vois la différence, là ? On n'a jamais vraiment ça sur une copie, on est d'accord. Donc là, ensuite, il propose une appréciation pour le bulletin. Une sorte d'autocritique et de points d'amélioration à mettre dans le bulletin. Qu'est-ce que le prof pourrait mettre sur lui et concrètement, qu'est-ce qu'il en est au niveau de son ressenti, de ce qu'il vaut, tout bêtement, de ce qu'il mérite. Et là arrive enfin la note. Donc, tu vois, il y a un encart pour la note que je me fixe. Et là, je vais dire un truc franchement, ils se mettent pas 20. En gros, ils se mettent moins que ce que je prévois de leur mettre, en fait. Et c'est un dialogue adulte-apprenant qui est vraiment très intéressant parce que là, tu leur fais prendre conscience de ce qu'ils valent vraiment et de ce que leur travail vaut. C'est un réel travail de remédiation, en fait. Donc là, je vais te montrer 2-3 exemples. Je sais pas si le zoom est resté. Non, il n'est pas resté. Donc, j'ai changé le nom de l'élève en bidule. Donc ici, j'ai un élève, donc là, pour le coup, tu vois, je suis allée avec lui chercher le 20 sur 20, donc qui a réussi tous ses QCM, les BEX, tu vois, il a rempli les notes qu'il avait eues en tâches complexes. Petite précision, quand le compte-rendu de tâches complexes, ce que j'appelle la performance tâches complexes, n'est pas en soi dans les attendus, je mets non noté. Donc au tout début de l'année, c'est un petit peu... ils apprennent, donc forcément, il n'y a pas forcément de notes à chaque TP. Ensuite, tu vois qu'ici, il a bien récupéré je suis influencée par récupérer ici. Ici, il a bien rempli autres succès non présents au-dessus. Donc, j'ai récupéré de nombreux blasons Moodle et j'ai obtenu les badges à 100% pour les QCM de chaque chapitre. En effet, il a 10 sur 10. Ça donne des badges sur Moodle. Je te ferai une vidéo sur la gamification de mes cours. Ensuite, on voit qu'il a bien noté ce qu'il avait réussi ce trimestre. On voit qu'il s'est bien fixé des objectifs pour le trimestre suivant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réellement argumenté sa note. Donc, on a vraiment une argumentation qui est profonde et une appréciation qui est en adéquation avec son niveau, bien entendu, puisque si on regarde bien, là, il a mis 20 sur 20 parce que je suis allée le chercher. En effet, les élèves ne mettent jamais 20 sur 20 et là, pour le coup, je lui ai dit, si tu peux aller jusqu'à 20 parce que ton niveau est excellent.
Donc là, tu as un autre élève qui a rempli donc son fichier, les compétences validées pour les compétences, des briques tuteurs, lui, il en a fait. Il argumente largement, il s'est fixé des objectifs, il a une appréciation qui vaut le coup, et on a un élève qui se met 17,5 sur 20 en note d'apprentissage, ce qui est très bien par rapport au niveau qu'il a. Donc en résumé, en soi, quand on négocie la note, comment ça se passe? En gros, il doit me montrer ses preuves, qu'est-ce qui a été difficile pour lui, qu'est-ce qu'il peut améliorer le trimestre prochain et qu'est-ce qui dit son engagement en fait dans son apprentissage. Mon rôle, ce n'est pas de faire plaisir en fait, mon rôle c'est de rendre une note cohérente avec un parcours d'apprentissage, l'apprentissage réel de l'élève. Il y a 3 gains neuroscientifiques, vraiment. Au niveau de la métacognition, ils verbalisent vraiment leur progression. Au niveau de la motivation interne, ils voient leurs efforts qui comptent réellement. Et au niveau du locus de contrôle, ils reprennent le pouvoir sur leur réussite. Et ça, c'est la première fois de leur scolarité qu'ils vivent ça, où ils sentent vraiment qu'ils sont participants à leur apprentissage. Si cet outil t'inspire, adapte-le. N'en fais pas un barème surtout, n'en fais pas une usine à gaz. Fais-en un espace où l'élève peut exister. Et si tu veux d'autres outils concrets pour corriger autrement, abonne-toi, il y en a d'autres qui arrivent. À très vite.